dans notre intérêt. Il est 8h39. Tiens, on va accueillir dans un instant, elle est avec nous en direct, Shadia Amlahfi, présidente de l'association Espace Point de Départ. Alors, ESPOD, c'est une association engagée socialement, justement, acteur actif en matière de promotion économique des femmes, voilà, je vais y arriver, et du développement de l'entrepreneuriat féminin au Maroc. Bonjour Madame Lahfi. Bonjour Hamid. Merci d'avoir accepté notre invitation. Très très bien, merci d'être là ce matin justement pour parler de votre association. Alors, si vous deviez présenter ESPOD, vous diriez quoi exactement? Je dirais tout simplement que c'est une association à but non lucratif qui a vu le jour en 1991. Et c'est une des associations pionnières qui a milité justement avec, à l'époque, en 1988, avant même sa création, avec le ministère des Finances et la Banque populaire pour concrétiser justement l'accès au crédit bancaire aux femmes. Ah, c'était pas évident à l'époque. Pas du tout. Donc c'est la première qui a été affiliée au Women's World Banking. C'est un fonds de garantie international qui permettait et qui permet l'accès des femmes au crédit bancaire. Ça a beaucoup changé depuis. Rassurez-nous. Ça a évolué. Oui, ça a beaucoup changé. Moi, je vous parle de la genèse d'ESPOD. ESPOD actuellement développe énormément de projets d'accompagnement, de formation, de mise en relation à travers un réseau, encourager l'insertion professionnelle, aider la création de toute activité génératrice de revenus, genre coopérative, TPE, entreprise sociale et solidaire. Donc voilà ce que nous faisons. Concrètement, comment ça se passe? Alors concrètement, nous ciblons une population. Nous travaillons beaucoup avec les personnes en situation de précarité. Nous les formons. La base de notre activité, c'est la formation. Nous les accompagnons jusqu'à ce qu'elles puissent être autonomes. Donc, il s'agit évidemment de femmes au départ. Mais que des femmes. Non, il n'y a pas. Au départ, il n'y avait que des femmes. D'accord. Mais depuis une huitaine d'années par là, et nous avons aussi les jeunes. Donc, il n'y a pas de différence de genre, filles ou garçons, que nous accompagnons. Tous les jeunes porteurs de projets, nous les accompagnons à travers des formations. Nous essayons de développer leurs projets. Nous mettons à leur disposition des espaces mutualisés où ils peuvent justement commencer à travailler, développer des espaces de coworking. Nous avons des espaces de networking. Mais le principal de nos activités, c'est former les gens pour qu'ils soient autonomes. Quels sont justement les obstacles pour les femmes, justement, au Maroc? C'est compliqué ou pas? Quand on est une femme et qu'on veut demain créer une entreprise, est-ce que c'est... C'est possible, mais c'est très difficile. Souvent, les femmes que nous accompagnons, c'est des femmes qui n'ont pas beaucoup de moyens. Donc, il y avait l'obstacle du crédit bancaire. Maintenant, ça commence à aller mieux, mais il y a quand même des obstacles sociaux. Il faut le reconnaître. Au Maroc, on ne fait pas toujours confiance à une femme chef d'entreprise, même plus petite qu'elle soit. Mais nous travaillons pour justement les aider à prendre confiance en elles, croire en ce qu'elles font et avancer dans le métier qu'elles auront choisi. Par rapport au financement, c'est compliqué? Par rapport au financement, c'est moins compliqué, mais ça reste toujours un peu compliqué parce qu'il faut toujours avoir ce fonds de démarrage qui n'est pas facile à avoir parce que vous savez que la plupart des banques, avant de vous donner un crédit, elles voudraient avoir des garanties. C'est un peu leur métier. Mais maintenant, il y a pas mal de banques qui font des efforts, justement, et qui font confiance à ces jeunes qui démarrent leur entreprise pour leur octroyer des crédits de démarrage avec des remboursements différés pour qu'ils puissent démarrer leur entreprise.
Est-ce que le regard sur la femme a changé? Qu'est-ce que vous en pensez avec votre grande expérience depuis les années 90? Il y a encore un travail à faire? Oui, certainement. Ça a beaucoup changé, effectivement, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Qu'est-ce qui bloque? C'est quoi? Qu'est-ce qui... Moi, à mon avis, c'est une question de culture. Vous savez, on en a toujours été habitué à ce que ce soit l'homme qui est le chef de la maison. Mais maintenant, il y a beaucoup de femmes qui s'occupent, qui sont chefs de famille et qui travaillent aussi bien pour leurs hommes que pour leurs enfants. Donc, ça a changé. C'est vrai que ça a évolué, mais nous avons encore des efforts à faire et d'accepter la femme dans l'environnement économique et de lui faire confiance. Ça veut dire que dans l'entreprise, on regarde encore la femme comme si c'était un objet. Dans certaines, oui, je peux le dire. Dans certaines, oui. Et puis, l'évolution qu'on peut proposer à une femme ne sera pas la même que celle qui sera proposée à un homme. Ouais, on n'est pas dans l'égalité des... On n'est pas encore dans l'égalité. On y arrive. J'espère qu'on va y arriver. Mais on n'est pas encore arrivé à l'égalité. Et ça, j'espère que ça va changer. On l'espère, évidemment. Bonjour Shadia. Morad. Bonjour Ça va, vous allez bien? Très bien. Alhamdoulilah. Moi, j'ai eu le plaisir et vraiment, j'étais agréablement surpris par cette association que je connais. C'est des voisins. Elles font vraiment du travail remarquable. Travail remarquable. Et d'ailleurs, ils étaient sur le point de lancer une autre opération qui s'appelle Khatwa. Absolument. Oui, justement, je voulais avoir plus de précision à ce sujet-là. Alors, oui, bien sûr. Donc, effectivement, nous avons un programme que nous avons commencé il y a 3 ans et qui s'appelle Khatwa. Khatwa, c'est justement l'accompagnement de porteurs de projets. Il y a des jeunes qui viennent avec des projets en tête et qui ne savent pas comment les réaliser, comment faire. Donc, nous les accompagnons. Nous avons des experts qui collaborent avec nous. Nous les accompagnons dans la structuration, le développement de leurs projets. Et tout cela, donc, ça a été un programme qui a été réussi. On l'a renouvelé pendant 3 années. Et maintenant, avec le Covid, avec toute la situation que tout le monde connaît, nous allons lancer, du moins en octobre, le démarrage va être en octobre, mais les inscriptions vont commencer début août. Nous allons lancer, on a appelé Khatwa 2.0. C'est une plateforme digitale qui est élaborée en forme de guichet virtuel unique. Alors, c'est spécialement pour les porteurs de projets, les TPE et les auto-entrepreneurs. Donc, sur cette plateforme, ils auront toutes les informations nécessaires, justement, pour créer leur entreprise. En plus de formations dédiées, spécifiques, dont ils auront besoin. Et tout ça sera fait à distance. Et ça nous permettra... Pardon. Et les conditions, justement, pour... Alors... Nous avons le premier projet qui est financé avec notre partenaire, la Fondation Crédit du Maroc, et qui est lancé pour 6 mois de formation. Il est gratuit à 100%. Donc les jeunes n'ont qu'à s'inscrire et ils auront accès à ce guichet unique et ils pourront, sur des formulaires, solliciter la formation dont ils ont besoin, poser les questions, les doutes qu'ils ont. Ils auront accès à des liens qui vont leur faciliter l'accès, comment créer une entreprise, comment s'inscrire en tant qu'auto-entrepreneur, un lien vers le CRI, un lien vers la banque pour voir quels sont les crédits auxquels ils pourront avoir droit pour les jeunes entrepreneurs. On a tout mis dans Donc c'est un accompagnement de A à Z finalement pour créer la... De A à Z, absolument. Et on abritera également des formations thématiques à distance.
bien sûr selon le besoin, comme j'ai dit, des adhérents. Une fois qu'il remplit son formulaire, il demande une formation en management, une formation en développement personnel, et puis on va y répondre. Et c'est ouvert 24 heures sur 24. Le but, c'est de pouvoir toucher tous les jeunes à travers le royaume. Parce que les formations présentielles, ça limite un petit peu. Donc, il y a la distance, il faut que les gens se déplacent et tout. Mais là, avec cette plateforme, là où ils sont, ils pourront avoir accès à toute l'information nécessaire, justement, pour leurs besoins de création ou de formation. Et ça s'appelle donc Khatwa 2.0. 2.0. Il y a un lien sur Forms Google où ils pourront justement s'inscrire. Et une fois qu'ils sont inscrits, ils vont être acceptés dans la plateforme. Et parce qu'il y a, bien sûr, il y a une confidentialité, etc. Et puis, il y aura un espace d'échange. Un espace d'échange, une espèce de blog où chacun peut poser des questions aussi éventuellement pour... Oui. Poser des questions, échanger. Si quelqu'un a une information qui peut aider d'autres adhérents, et ça sera partagé. Très bien, très bien. En tout cas, merci, bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup à Shadia Amlafi. Merci à vous, c'est gentil. Merci. Et à très bientôt sur Radio Mars. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association ESPOD, Espace Point de Départ. Il est 8h50 sur Radio Mars. Quelques messages au 5030 Sidiram TTC. C'est Mohamed qui nous dit l'augmentation en France des cas Covid est due aux vacances, car la plupart des cas, c'est dans les régions qui n'ont pas connu la première vague. Donc, c'est pas vraiment une deuxième vague, mais une propagation, malheureusement. C'est pour ça qu'encore une fois, on va vous rappeler, s'il vous plaît, l'importance du port du masque. Il faut impérativement porter le masque. 8h50.